David qui rendait grâce à Dieu. Dans ce que nous venons de lire, dans ce psaume 138, Alléluia. David disait, il parlait à Dieu. Il disait que je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en ta présence. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Bien-aimé, écoute-moi, c'est David, alléluia, qui rendait grâce à Dieu à cause de sa fidélité et de sa bonté envers lui. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te fait du bien, alléluia, il faut lui rendre grâce. Dieu aime ça. Même les hommes de ce monde, même ton mari, même ton pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, n'importe qui te fait du bien, alléluia, ce qu'ils attendent de toi, c'est la reconnaissance. Comme tu amènes. Si bien aimé, tu n'es pas reconnaissant, un jour que tu attendras qu'il te fasse encore du bien, il peut ou ne plus le faire parce qu'il a constaté que tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Tu n'es pas reconnaissant. Tu ne dis pas merci. Tu ne reconnais pas le bien qu'on a fait dans ta vie. Alléluia. David, bien aimé dans le Seigneur, était reconnaissant envers Dieu. Il lui a rendu grâce. Vous saviez, Dieu l'a tiré de la poussière. Il a plus loin. Alléluia. Il a fait, bien aimé, Dieu l'a façonné et il lui a fait asseoir parmi les grands. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas. On connaissait peut-être ses frères, mais lui, personne ne le connaissait. Mais Dieu est allé la tirer là où il était. Alléluia. Il a délivré des condamnations, des lois établies, des limites. Dieu l'a façonné. Peut-être qu'il était vilain, mais Dieu l'a rendu beau. Il était déconsidéré, mais Dieu a fait que les gens puissent le considérer. Comment il va rester tranquille? Comment il va pas dire merci? Bien-aimé, toi qui es là, essaie de voir un peu ton passé. Essaie de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a beaucoup fait dans ta vie. Mais est-ce que tu le rends grâce? Alléluia. Est-ce que tu lui dis merci pour le souffle de vie qui te renouvelle chaque matin, pour des maladies qui te guérit? Alléluia. Pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait,
Pendant que les autres sont dans le chômage, toi tu travailles. Pendant que certains sont condamnés dans le célibat, toi aujourd'hui tu te retrouves dans un foyer. Pendant que les autres cherchent des enfants, mais toi facilement tu mets au monde. Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Pendant que certains sont en train de mourir, mais toi tu es là vivant. Bien-aimé, David était reconnaissant. Je dis à quelqu'un ce matin, nous devons avoir cette coutume positive d'action de grâce. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un qui veut aller loin, quelqu'un qui attend, bien aimé dans le Seigneur, que des promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Il doit être reconnaissant envers ce Dieu. Alléluia. On doit être reconnaissant, bien-aimé. Alléluia. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est un moment où nous remercions Dieu de tout ce qu'il fait pour nous. Ce matin, nous allons le remercier. Nous allons lui dire merci de ce qu'il a fait pour nous pendant le mois de février et même les mois passés. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu nous a protégés contre toute force du monde des ténèbres, contre toute force du mal. Dieu nous a protégés. Dieu a combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Il nous a donné la victoire. Il a confondu nos ennemis, nos adversaires. Je dis à quelqu'un, il y a certaines personnes qui meurent. Il y a certains sorciers qui meurent. C'est à cause de toi. Pour te libérer. Quelqu'un me dit amen. Pour te libérer. Dieu fait mourir certaines personnes. Quelqu'un me dit amen. Dieu nous a guéri des maladies qui ont amené les autres à la mort. Dieu a exaucé nos prières. Nous ne venons pas ici, bien aimés dans le Seigneur, pour perdre le temps. Alléluia. Dans nos programmes de montagne de délivrance, nous croyons que les prières que nous faisons dans cette église, les mercredis, les jeudis et surtout les vendredis, bien-aimé, Dieu écoute et il exauce. Alléluia. Par des témoignages, nous voyons notre Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Il confond nos ennemis, il confond nos adversaires. Dieu nous a délivrés des prisons spirituelles, des ténèbres. Votre famille était condamnée dans une marmite spirituelle, mais toi, Dieu t'a déjà fait sortir. Alléluia. Dieu t'a fait sortir, bien-aimé, de la prison de la maison familiale. Dieu t'a fait sortir, bien-aimé, là où encore se trouvent les autres. Mais toi, dans cette église, Dieu t'a délivré et il t'a même restauré. Alléluia. Il t'a restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, il a rétabli ce que le diable avait détruit dans ta vie, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie conjugale et même tes cellules. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait des problèmes au niveau de tes cellules. Le cancer commençait déjà à prendre de l'ampleur. Tu te disais seulement que tu as mal quelque part. Or, c'était le cancer.
qui détruisait déjà tes cellules. Peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau de tes organes. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Si c'est au niveau du pancréas, au niveau du foie, au niveau du cœur, bien évidemment, il y avait déjà des problèmes. Mais Dieu, alléluia, a restauré cela, a rétabli. Parce que tu es son enfant. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs maintenant. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là qui a restauré ta vie professionnelle, ta vie matérielle et surtout ta vie conjugale. Bref, si toi et moi nous sommes en vie pendant que les autres sont morts, certains voulaient arriver au ce jour du 3 mars 2024. Mais là ils sont là-bas à la mort. On les a proclamés. On va les enterrer demain lundi, certains mardi, d'autres mercredi, certains jeudi, d'autres vendredi, samedi, dimanche. Ils sont proclamés. On va aller les enterrer. C'est fini pour eux. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est la grâce de Dieu. Je dis c'est la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Voilà la signification de cet acte de Matondo que nous allons poser ce matin sur cet autel qui a été consacré pour Dieu. Alléluia. Yahweh soki toko tombola ba bendele pona lokumu na mboka. Yahweh tongo na lelo biso peto sangani lokole loko moko pona kotombola kombo na yoko leka bendele na tongo. Yahweh to sangani tongo na lelo poteta ngumba melayo. Yahweh to sangani tongo na lelo to tiki wa kopatcho na biso pona koneto la yo. Lokola yo azali tele comparable Dieu. Lokola yo azali te pe akotika na kozala tele na se osa. Sona kotombola biso na tongo na lelo parce que yondo mérite. Dieu de mon Père n'a reçois l'honneur Jésus. Reçois l'adoration. Lokola yo azalité. Tu es Dieu. Lokola yo azalité pa kotika na kozala. Alléluia. Lokola yo azalité pa kotika na kozala te. Alléluia. Pardon Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas le problème de fruits. Les gens vont se moquer. Les gens vont parler du mal. Regardez ces fruits-là. Alléluia. Amen. C'est pas bon à manger. Regardez ces fruits-là. C'est pas bon à voir. C'est pourri. C'est pas le problème de fruits. Qu'est-ce que les fruits ont fait? Alléluia. Amen. C'est le problème des racines de cet arbre-là. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie. Mais peut-être que toi, on se moque de toi. On raconte du mal de toi. Regardez cette femme. Elle n'arrive pas à avoir un homme. Elle n'arrive pas à se marier. Elle est là seulement, il prend les femmes, les hommes d'autrui. Elle ne fait que sortir avec les hommes mariés. Regardez cet homme-là. Il ne travaille pas. Il est là seulement à se croquer l'argent des autres. Il fait seulement des faussetés. Chaque année, il est en prison. On le jette en prison à cause de ce qu'il fait. Regardez cette personne. Toujours maladif. Toujours maladif.
On t'a donné le nom à Koufa Lobby. Bien aimé dans le Seigneur. Tous les hôpitaux, les médecins de Pointe-Noire te connaissent. Même les gardiens de ces hôpitaux-là, dès qu'on te voit, on sait. On connaît même ta maladie. Des fois, ce n'est pas ton problème. Bien aimé, ce n'est pas toi. C'est là où tu viens. Tes origines. Ta fondation. Alléluia. C'est comme une maison. Si une maison présente des fissures, si une maison est menacée de tomber, dès qu'il y a une grande pluie, bien aimé dans le Seigneur, vous avez peur. Surtout les pluies qui sont précédées par les grands vents là. Les tourbillons. Bien aimé dans le Seigneur. Vous avez peur. Parce que la maison a des fissures. Est-ce que c'est le problème de la maison? C'est le problème de la maison. C'est pas le problème de la maison. C'est la fondation qui est mauvaise. Alléluia. L'architecte n'a pas bien étudié le terrain. Quelqu'un me dit amen. Il n'a pas bien fait, bien aimé dans le Seigneur, des mesures. L'auteur de la fondation. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fallait mettre pour qu'un jour qu'on ne constate pas ce qu'on constate? Bien aimé, nous devons comprendre ça. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Acclame le Seigneur Jésus. Écoute-moi. Tu dois comprendre que si tu souffres, si les choses vont mal, rien ne marche, tu tournes en rond, la maladie est devenue incurable, à tel point que les gens sont fatigués de toi, de te soutenir. Si tu vis des épreuves dans ta vie conjugale, professionnelle, matériel, conjugal, bien aimé, le commerce ne marche pas, les affaires, alléluia, ne marchent pas, à tel point aujourd'hui personne ne vient à ton aide. Personne ne s'engage à te soutenir. Bref, tu es malheureux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le problème, même si aujourd'hui tu te dis que je me fais belle pour que je trouve un homme, je suis désolé pour toi. Alléluia. Même si tu fournis des efforts dans tes affaires, dans le commerce, bien aimé, tant que la mauvaise fondation n'a pas été détruite et qu'on puisse reconstruire ta vie sur la bonne fondation. Alléluia. Ça dit sur Jésus-Christ. Bien aimé, tu risques de vivre les mêmes choses. Tu vas dire que moi là je suis maudit. Quand vous dites souvent moi j'ai malchance. Non. Quelqu'un a malchance. Ou malchance c'est là où tu viens. D'où viens-tu?
Essaie de voir même. Alléluia. Tes cousins et tes cousines. Est-ce qu'ils ont reçu facilement? Alléluia. Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui ont reçu? Il y a des cadres. Il y a des personnes qui, bien aimées dans le Seigneur, qui ont travaillé à de grands postes. Il y a des grandes dames. Tu peux faire ta cure d'âme à travers ce qui se passe dans ton entourage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un qu'il y a des familles qui sont assises sur des pratiques de sorcellerie. D'autres sont assises sur les pratiques de fétiches, sur des bikoko, sur les kodja. D'autres sont assises sur des pratiques des eaux. C'est-à-dire que leur fondation, c'est les eaux. C'est là où on voit souvent des esprits des eaux. Alléluia. Certaines sont assises sur les forêts. Il y a des esprits de forêt. Et d'autres, leur fondation, c'est la mort. Alléluia. Ce sont des familles fondées sur la mort. C'est-à-dire que c'est une famille qui croit aux morts. Ils ne peuvent rien faire sans invoquer les morts. Alléluia. Alléluia. D'autres familles sont assises sur les totems, comme des serpents, des boas, etc. Et toutes ces mauvaises fondations que je viens de citer ne peuvent qu'amener des problèmes, ne peuvent qu'amener des condamnations à notre génération ou à des générations futures. Bien aimé dans le Seigneur, mais ce matin, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les poursuites dont tu es victime, quelle que soit la condamnation de la malédiction, de la médiocrité, mon Dieu va te libérer. Je dis mon Dieu va te libérer à travers l'acte prophétique que nous allons faire ce matin en ce lieu. Quelqu'un me dit Amen. Je dis à quelqu'un, tu es Jéricho. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Laissez-moi d'abord essuyer. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Je t'aime. Alléluia. Tu es Jéricho. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas vivre toute ta vie dans la malédiction. Non. Il y aura un moment où Dieu va envoyer son serviteur, un homme de Dieu, pour venir te délivrer. Je dis à quelqu'un que tu es Jéricho. Jéricho. Alléluia. Dieu a aimé Jéricho. Et Jéricho, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les lois établies, il y a eu un moment où Jéricho, bien aimé dans le Seigneur, a subi les conséquences de la malédiction, parce qu'il y a eu un homme de Dieu, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Josué, qui avait maudit Jéricho. Mais écoute-moi, Jéricho, à un moment donné, a reçu un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est le jour où Élisée va proclamer ta délivrance. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, Élisée va déclarer cette malédiction que Josué avait déclarée dans la vie de Jéricho avait plus faim.
contre l'homme de Dieu. Élisée est venu poser l'acte prophétique. Je dis à quelqu'un, l'acte prophétique, aujourd'hui, alléluia, nous allons nous baser sur cet acte prophétique que Dieu nous a inspiré. Crois-moi, que aujourd'hui, alléluia, les choses vont changer. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Cela est écrit dans 2 Rois chapitre 2 verset 19. La Bible déclare, les gens de la ville, donc la ville de Jéricho, dire à Élisée, à l'homme de Dieu, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Cela veut dire que la fondation de Jéricho est mauvaise. Alléluia. Cette ville a été condamnée à la malédiction. Et qui l'avait maudit? C'était Josué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la ville de Jéricho, ce matin, c'est toi qui vis la stérilité. La stérilité ici, c'est la malédiction. C'est des blocages. Les choses ne marchent pas. Tu tournes en rond. La maladie ne te quitte pas. Alléluia. Tu vis des problèmes. Tu es là seulement dans des pleurs. Bien-aimé, tu as envie de quitter Pointe-Noire, d'aller faire l'aventure. Tu te dis que je suis fatigué dans cette ville de Pointe-Noire. Le problème, c'est pas Pointe-Noire. Le problème, c'est ta fondation. Tu peux aller à Brazzaville. Tu peux aller au Sénégal, tu peux aller en France, tu peux aller aux États-Unis. Mais si, bien-aimé, la mauvaise fondation de ta vie n'est pas détruite, tu vas aller continuer à vivre cette malédiction là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je déclare et je décrète a été anéanti par la vallée du sel. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu as traversé cette vallée avec foi, tu vas témoigner le Seigneur. Ta vie ne sera plus la même. Les gens vont s'étonner de ce que ta vie est devenue. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas passer d'un petit homme à un grand homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sans que quelque chose arrive dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Je crois qu'aujourd'hui, le ciel a été ouvert pour ta délivrance. Je décrète et je déclare ta restauration, la restauration de ta vie conjugale. Je parle à quelqu'un que le diable a détruit sa vie conjugale, que le diable a amené des problèmes dans ta vie conjugale. Ça n'allait plus avec ton conjoint. Maintenant là, je le crois moi, que Dieu s'est souvenu de toi. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Je déclare et je décrète la restauration dans ta vie professionnelle. Même si tu étais condamné, que tu ne dois pas travailler. Alléluia. Et cela vient de tes fondations maléfiques. Maintenant que tu es passé par la vallée du sel, quelque chose s'est passé. Je dis que tu vas travailler. Je dis que tu vas signer ton contrat. Je dis que tu vas travailler. Je déclare et je décrète la restauration
de ta santé. Je parle à quelqu'un qui a été condamné à une maladie incurable, à une maladie démoniaque, à une maladie opiniâtre, à une maladie héréditaire. Maintenant que tu es passé par la vallée du sel, crois-moi que cette maladie a été consumée par le feu du sel que tu as piétiné ce matin en ce lieu. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Et pendant que après avoir traversé la vallée du sel, je crois que j'ai posé ma main sur toi. Alléluia. Je te oins d'une huile d'onction. Au nom de Jésus, je déclare sur la vie de tout cela que j'ai posé ma main, que je oins, que ta vie a été rebâtie sur le roc. Le roc. Je dis le roc. Je parle du roc. Je parle du roc qui est Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, ta vie n'est plus sur la mauvaise fondation de ta famille, mais ta vie a été rebâtie sur Jésus-Christ. Le vent viendra, la tempête viendra, les problèmes viendront, mais ils ne vont pas anéantir ta vie spirituelle. Ils ne vont pas anéantir ta vie professionnelle. Ils ne vont pas anéantir, bien-aimé dans le Seigneur, ta santé, la maladie. Tu pourrais être malade, mais crois-moi que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Parce que ce matin, ta vie a été rebâtie sur le roc, sur le roc, sur le roc qui est Jésus-Christ. Je t'ai mis la main, j'ai déclaré le nom de Jésus sur toi. Si j'ai déclaré, crois-moi, ta vie ne sera plus contrôlée par les sorciers de ta famille, par les sorciers de ta famille, parce que ta vie a été rebâtie, a été refondée sur le roc, sur Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Je dis qu'ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qu'on devait enterrer en mars en ce lieu. Mais Dieu t'a libéré. À ta place, quelqu'un va mourir. Alléluia. Je dis que ton Aman va mourir. Tu es Mardoché. Ne lâche pas ta vie. S'il ne confesse pas, s'il ne se repent pas, à cause de toi, on va l'enterrer. À cause de l'acte prophétique que tu viens de faire, celui qui va te toucher, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, malheur pour lui. Parce que tu n'es plus la même personne. Je dis que le sel que tu as piétiné, c'est un feu. Je dis que c'est un feu. Je dis que c'est un feu. Et si tu as la foi, tu es en train de sentir quelque chose qui a quitté tes pieds, qui monte, qui monte. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps. Il y a un combat spirituel. L'esprit maléfique
ne résiste plus. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ a pris le contrôle de ta vie. Il y a un feu. Il y a un feu qui est allumé dans ton corps. Alléluia. Amen. Tu vas lever tes mains. Maintenant que nous sommes restaurés, nous allons prendre possession du mois de mars. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ, qui m'a délivré, de la captivité, des mauvaises fondations, de ma famille, qui m'a restauré, des œuvres du diable, par ma volonté, j'ouvre la porte spirituelle du mois de mars. À compter de ce je rentre dans le mois de mars. Et je commence à prendre possession. Toutes les secondes. Les minutes. Les jours. Du mois de mars. Jusqu'au 31. Je m'oppose contre tout plan du monde des ténèbres sur ma vie. Contre tout programme du monde des ténèbres sur ma vie. Tout ce que mes ennemis, mes adversaires avaient proclamé contre moi, que ce soit la mort, la maladie, les accidents, je les anéantis. J'anéantis tous leurs projets maléfiques dans ma vie spirituelle, professionnelle, financière, matérielle, conjugale. Au nom de que tout cela ont planifié ou poseront des pièges contre moi. Je déclare et je décrète, je ne tomberai pas dans leurs pièges, mais eux-mêmes tomberont dans leurs pièges. Au nom de je décrète et je déclare. Je suis Mardoché. Je suis Mardoché. Je suis Mardoché. Que tous les Haman qui vont se réunir quelque part pour proclamer ma mort, ils vont mourir. Que leurs armes, les balles, les couteaux qu'ils ont prévus pour m'amener à la mort, retourneront sur eux-mêmes. Que la loi de restitution spirituelle s'accomplisse. Ce mois-ci de mars, qui est le troisième mois de l'année 2024. Au nom de que mes ennemis, mes adversaires soient confondus. Que ce mois de mars 2024 soit le mois de la confusion dans le camp de mes ennemis et mes adversaires. Au nom de
Que ce mois de mars soit un mois de la restauration dans ma vie. Que ce mois de mars soit un mois de victoire. Que ce mois de mars puisse m'apporter bonheur, la joie, la paix, la bonne santé. Au nom de que ce que je cherchais, que je trouve cela pendant ce mois de mars. Au nom de que les promesses de Dieu dans ma vie s'accomplissent pendant ce mois de mars 2024. Au nom de que mon téléphone sonne pendant ce mois de mars pour une bonne nouvelle. La nouvelle que j'attendais depuis ce temps-là. Que mon téléphone sonne pendant ce mois de mars et que la bonne nouvelle m'arrive. Au nom de que le ciel s'ouvre pendant ce mois de mars dans ma vie. Au nom de que le vent de la restauration qui souffle en ce lieu change ta vie.